Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans Acte 3, verset 1 à 25. La Bible nous parle, bien-aimés, de Pierre et Jean qui guérissent un infirme. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimés. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, même les obstacles deviennent des avantages. Je lis la parole du Seigneur. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y a là un homme infirme depuis sa naissance. Alléluia, bien-aimé. Tout comme ta situation, bien-aimé. Dans tout ce que tu souffres, tout ce que tu traverses, bien-aimé, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part. Quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part. T'introduit quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier, bien-aimé. Comme le cas, bien-aimé, de cet homme infirme depuis sa naissance. Mais qui ne savait pas que derrière lui, bien-aimé, se cachait, bien-aimé, près de la porte du temple, bien-aimé, appelé la Belle Porte, se cachait une opportunité. Bien-aimé, tout comme David, pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Bien-aimé, derrière ton problème, derrière ce problème se cache une grande opportunité. Oui, comme le cas de cet homme infirme depuis sa naissance. Il ne savait pas que près de lui se cachait une porte du temple appelée la Belle Porte. Et Pierre et Jean étaient en sa direction ce jour-là, bien-aimé. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme Pierre et Jean qui étaient en la direction de cet infirme, qui ne savait pas que derrière le coin où il était, se cachait la Belle Porte, la porte du temple appelée la Belle Porte. Une opportunité pour toi en ce jour, bien-aimé. Là, quand les gens voudront te fermer une porte, Dieu t'ouvrira un portail. Quand on te fermera un portail, Dieu t'ouvrira, bien-aimé, une fenêtre. Qui est la parole de Dieu. C'est là ta vraie vie, c'est là ton vrai destin. Comme le cas de cet infirme, bien-aimé, que Pierre et Jean, bien-aimé, ont guéri, bien-aimé. La Bible déclare, chaque jour, l'on la porte et le dépose là, dans cet endroit, bien-aimé. Oui, tout comme ta situation. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas là où tu te situes. Je ne sais pas comment cela va se passer. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Mais tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va le faire. Tu as juste besoin de savoir que Dieu va le faire. Bien-aimé, le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Comme ce monsieur, chaque jour on l'apporte et on le dépose là. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Le problème n'est pas le problème. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Oui, bien-aimé, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car cet homme, il était paralysé depuis sa naissance. Mais la Bible déclare, le jour que Pierre et Jean étaient en sa direction, il a été guéri, bien-aimé. Comme la durée de ce problème que tu traverses, quelle que soit la durée de cette nuit-là, bien-aimé, le matin arrive toujours. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu a consolé ce paralysé qui était malade depuis sa naissance. Dieu te consolera aussi. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, mais ce que Dieu a dit à ton sujet, bien-aimé. Tout comme Pierre, qui a dit à ce monsieur, regarde-nous, bien-aimé. Pierre, dans le passé, quand lui-même, Pierre, il était dans le malheur, il ne savait pas que son regard allait relever un paralytique. Pierre ne savait pas qu'un jour, sa bouche allait ressusciter Dorcas. Pierre ne savait pas que son ombre allait guérir des vies, délivrer des vies. Donc, bien-aimé, ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Car pendant que Pierre était dans son malheur avant, il ne savait pas que ce jour-là, il allait venir relever un paralytique qui était malade depuis sa naissance. Donc sache que dans tout ce que tu traverses, bien-aimé, c'est pour que la chose de Dieu qui est en toi, bien-aimé, sorte. Comme lorsqu'on presse une orange, c'est le jus qui sort. Que dans cette situation difficile, le jus de Dieu qui sommeille en toi sorte. Oui, bien-aimé, que le jus qui sommeille en toi sort. Le jus de Dieu, la chose de Dieu, bien-aimé. Comme le cas de ce paralysé qu'on venait déposer là, qu'on apporte là chaque jour.
pour qu'il mendie. Bien-aimé, Dieu veut que tu quittes la dimension où les gens te portent. Afin de devenir celui qui porte, que tu quittes la dimension où les gens décident sur toi. Afin de devenir celui qui porte. Car bien-aimé, quand la joie vous manque comme cet homme paralysé, essayez l'évangélisation. Car lorsque tu provoques, lorsque, bien-aimé, tu sais de point de contact entre le ciel et les humains, tu provoques une fête au ciel. Lorsque tu sais de pont entre les humains et Dieu, tu provoques un concert au ciel. Bien-aimé, tout comme le cas de Jean et Pierre dans la vie de cet homme infime. Alléluia, bien-aimé. Il n'y a pas plus grande joie que de donner, bien-aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comme le cas de Pierre et Jean au service de cet homme infime. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, le nom de Jésus. Alléluia. Pierre n'avait pas d'argent, Pierre n'avait pas l'or, mais il dit, ce que j'ai, je te le donne. Alléluia, le nom de Jésus. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. En face de tous les défis, je les oppose à mon Dieu. Oui, en face de tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Car en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concerné. On ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme la victoire. Comme l'histoire de ce paralysé depuis sa naissance, bien-aimé. Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Et ce monsieur s'est mis à marcher. Il s'est mis à marcher. Il a commencé à courir, à aller célébrer le Seigneur dans le temple. Alléluia. Comme ce paralysé, bien-aimé, répète après moi. Même si je suis fatigué, épuisé, découragé, je préfère ramper en allant à l'église. Je préfère agoniser en lisant ma Bible. Je préfère ramper en allant à l'église parce que ce roi demeure ma priorité. Comme le cas de cet aveugle, de cet infime qui s'est relevé en allant vers le temple, vers la direction du ciel, qui est sa finalité. Il faut le voir en train de célébrer Dieu, bien-aimé, comme si ce n'était pas ce monsieur qui était infime, mendiant à côté du temple. Alléluia, il est devenu un grand évangéliste, bien-aimé. Ce monsieur n'a pas fait de cela son malheur. Bien-aimé, depuis des années, depuis sa naissance infime, mais lorsque Pierre et Jean étaient en sa direction ce jour-là, tout comme, bien-aimé, Jésus-Christ est en ta direction aujourd'hui, bien-aimé, sa situation s'est arrangée. Dieu ne l'a pas arrangé pendant tout ce temps, ces années de malheur, mais Dieu s'est arrangé à son sujet. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, n'arrangera jamais la situation, mais il s'arrangera parce que tu portes sa promesse. Car la promesse, bien-aimé, est en toi. C'est sa manifestation que tu dois attendre. Ce que tu attends, ce que tu espères, ce que tu cherches, comme l'homme infime depuis sa naissance, est en toi. Mais c'est sa manifestation que tu attends. Tu dois attendre. Comme Pierre qui est venu lui dire, le Saint-Esprit est en toi maintenant. Lève-toi et marche. Alléluia, bien-aimé. Ce monsieur n'a pas fait de cela son malheur. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, il est resté à son poste. Bien-aimé, la promesse ne meurt pas. Bien-aimé, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Ce que tu es, bien-aimé, tu es ce que tu deviendras. Et non ce que tu traverses. Car la promesse de Dieu, bien-aimé, n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire, c'est bien toi. Elle ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'a pas de date de péremption. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu, bien-aimé, ne pourrit jamais, ne meurt pas. Elle n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bien bel et toi, bien-aimé. C'est bel et bien toi, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, même les obstacles deviennent des avantages. Même ses ennemis, même le diable vote pour son succès. Oui, bien-aimé, ils voteront pour ton succès. Car quand les gens seront complaisants, Dieu sera de ton côté. Oui, pendant que les gens seront complaisants, Dieu sera de ton côté. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme ce monsieur, ce que tu cherches,
Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches.